il s'agit d'une plateforme qu'on appelle Le Peuple n'en veut plus, qui regroupe certains partis, plutôt les associations de la société civile, qui regroupe assez d'organisations, qui a initié cette marche et qui a lancé un appel citoyen à l'endroit du peuple de Guinée, de tout le monde. D'où le parti fidèle a jugé nécessaire de répondre à l'appel, donc nous sommes venus pour les accompagner. Alors, la marche devrait commencer à partir de Tannery à 9 h du matin. Il y avait le groupe de Eli qui a été derrière, la source a été initiée par Eli naturellement. Le groupe de Eli qui venait de Anko 5 pour la Tannery, juste en face du rond-point de la Tannery, c'est là où il y avait tout un arsenal d'hommes en uniforme qui ont jugé nécessaire de perturber cette rencontre, cette marche pacifique que cette plateforme de la société civile a voulu organiser. Et du coup, qu'est-ce que nous avons constaté? C'est que la police a perturbé la chose, il y a eu des arrestations. Principalement, il y a eu 4 personnes qui ont été arrêtées. Il y a Eli d'abord qui a été arrêté, qu'on a envoyé directement à la DPJ. Les 3 autres personnes, il y a Mamoudou Kamara, il y a M. Barry, mais aussi M. Tal, du Front National de la Jeunesse, qui ont été arrêtés plus Eli. Des 3 autres personnes ont été envoyées d'abord au commissariat central de Matoto, la commune de Matoto. C'est de là maintenant ils sont revenus directement au niveau de la DPJ, ils sont là. Ali a déjà fait sa déposition. Les autres aussi en ont fait. Et parmi les 4, il y a Mamoudou Kamara, comme je vous l'ai dit, qui est le secrétaire administratif du parti fidèle. Donc voilà un peu, nous sommes venus pour demander à l'autorité de libérer. Et qu'est-ce que les responsables ici vous ont dit de la DPJ? Lorsque nous sommes venus, pour le moment, comme je suis venu, je vous ai rencontré, je ne suis pas encore rentré dedans, mais je sais quand même que j'aurai une information lorsque je rentrerai, l'information sur la poste. Et que comptez-vous faire? Ce que nous comptons faire, c'est de demander les libérations. C'est d'exiger à ce que ces hommes-là soient libérés parce qu'ils ne représentent aucune menace contre l'autorité publique. C'est une marche pacifique, une lettre d'information a été adressée au gouverneur et quelle qu'en soit la réponse, mais on n'a eu aucune réponse de la part du gouverneur, donc du coup, qui ne dit rien comme ça, c'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de marcher. Il devait y avoir 3 signatures sur le dossier, mais il y a eu 2. Non, est-ce qu'il n'y a pas une histoire? Il y a eu naturellement, nous avons la copie si vous voulez, on peut vous montrer. Il y a eu les 3 signatures de 3 organisations. Ça peut même suffire, une seule organisation, une seule association aussi pouvait aussi organiser, mais toute une plateforme. Ça veut dire qu'il y a 3 structures qui ont été désignées pour pouvoir signer. Ils ont fait. Ils sont en train de dire qu'il y en a 2, il manquait cela. C'est un argument farfelu qui ne peut pas tenir. Pourquoi vous soutenez cette marche? Nous soutenons la marche. L'objectif de la marche, c'était quoi? C'était de dénoncer l'impunité, la corruption, l'insécurité, et tout ce que vous connaissez comme la mauvaise gouvernance, mais surtout aussi de dire alerte, d'alerter si vous voulez, de dire halte aux promoteurs du 3e mandat. Voilà tout ce que nous sommes en train de faire. Et nous croyons que nous sommes dans la logique. Merci, M. Je vous remercie.